Bienvenue dans Comme avec toi, l'accompagnement en communication stratégique et graphique pour les entrepreneurs et les porteurs et porteuses de projets. Je suis Virginie Petratos, graphiste intuitive et web designer. Je te conseille et je crée avec toi la communication qui te ressemble. Je réalise ton logo, ton site internet et tous les supports dont tu as besoin pour lancer, développer ou renouveler l'image de ton entreprise. Tu peux découvrir mes services sur virginiepetratos.com. Aujourd'hui, je te propose de découvrir le retour d'expérience de Chloé Turgis. Chloé combine de nombreuses pratiques psychocorporelles pour nous aider à nous reconnecter à nous-mêmes et à aller de l'avant dans notre vie. J'ai conseillé Chloé pour lui permettre de renouveler sa posture professionnelle et son identité visuelle. Ensemble, nous avons créé son logo à son image et je l'ai guidée pas à pas dans la refonte de son site afin de mettre en valeur ses nouveaux projets. Ouais, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Donc, je suis Chloé Turgis. J'accompagne les personnes qui, comme je dis désormais, souhaitent éclore à elles-mêmes, c'est-à-dire évoluer personnellement en se reconnectant à qui elles sont vraiment au fond, pour mieux aller de l'avant dans leur vie de manière concrète, tout domaine de leur vie confondu, pro, perso, affectif, etc., en étant vraiment plus alignées avec elles-mêmes. Donc, j'accompagne dans cette démarche à l'aide de toute une variété de pratiques psychocorporelles et de partages divers et variés, eux aussi, que ce soit par le biais de séances, d'ateliers, par écrit et puis en vidéo. Alors, comme beaucoup de praticiens de mon espèce, j'ai envie de dire entre guillemets, j'en suis venue là par le biais d'une reconversion. J'ai passé près de 15 ans dans le monde de l'entreprise, dans le domaine de l'éditorial surtout, dans les médias et la communication. Et pourtant, je ne suis pas experte de tout en communication, pour autant, loin de là. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait appel à toi. Et donc, à un moment donné, dans ce parcours en entreprise, comme tout un tas de personnes, j'en suis venue à me questionner sur ma vraie utilité dans le fond, dans quelle étagère, etc. Et puis, j'ai voulu donner plus de sens à ce que je faisais au niveau pro. J'aimais toujours mon activité professionnelle et je sentais en même temps qu'il y avait une autre facette de moi-même qui avait besoin d'éclore, justement. Donc, j'ai commencé à partir de 2014 à me former à diverses pratiques. En premier lieu, en 2014, à l'hypnose, ensuite à la sophrologie, l'EFT, et j'en passe. Voilà. Quelles difficultés tu rencontrais avant qu'on travaille ensemble ? Alors, mon problème de fond, c'est qu'en fait, les personnes qui me contactaient, les clients, parce que oui, pardon, ça fait 5 ans maintenant que je suis à mon compte. Mon problème de fond, c'est qu'il y avait beaucoup de clients pour le cabinet ou des clients entreprises pour des ateliers qui m'appelaient avant tout pour un outil, que c'est pour une séance d'hypnose, pour un atelier de sophro, etc. Donc, pour un outil, plutôt que, entre guillemets, pour moi. Enfin, si, c'était un peu pour moi, mais c'était plus l'outil qui les amenait qu'autre chose. Ou alors parce que je communiquais sur des grosses thématiques, mais finalement un peu trop fourre-tout, qui sont le stress et la confiance en soi. Donc, j'arrivais pas vraiment à 100% à me présenter, en fait, dans mon activité. Donc, j'avais vraiment besoin de davantage me démarquer, d'être beaucoup plus spécifique dans ce que je communiquais, pour davantage parler à ma cible et encore un peu plus spécifiquement l'identifier, justement. Donc, j'avais vraiment envie d'être aussi, non seulement plus spécifique, mais aussi encore plus pro dans ma manière de communiquer. Et pour être plus pro, il y a besoin de passer par un pro, en fait. Donc, c'est vraiment ça que j'ai aimé dans ton approche, c'est que ça pouvait être à la fois plus spécifique, plus moi, et être vraiment, vraiment pro. Ce qui peut m'aider, bien sûr, pour ma cible client individuel en cabinet et aussi et surtout l'entreprise. On a besoin d'être pro quand on communique, entre autres, auprès des entreprises. Par rapport aux entreprises, ce que je voulais faire aussi, parce que j'intervenais déjà au sein de diverses entreprises, j'en avais marre, soyons honnêtes, dans certains cas, de juste cocher une case bien-être, une case QVT pour certaines entreprises.
Je voulais vraiment accompagner dans une démarche vraiment engagée des entreprises qui vraiment, pour qui la démarche du bien-être représente quelque chose de vrai et pas juste je coche une case, tiens, je leur ai fait 1 heure dans le trimestre du bien-être. Voilà. Donc ça m'a aidé, dernier point, parce que j'avais donc déjà 5 ans de bagage, d'expérience dans ce domaine-là. C'est aussi, j'avais lancé une chaîne YouTube au début juste pour aider certains de mes clients, puis au fil de l'eau, d'autres personnes que mes clients. Et c'est vraiment apparu de manière presque spontanée. Et à un moment donné, comme ça prenait de l'ampleur, j'avais besoin un peu plus d'une trame, d'un fil conducteur. Et justement, le travail qu'on a fait ensemble a aussi aidé à ce niveau-là. Merci. Tu m'avais pas expliqué tout ça en fait la première fois. Tu m'as juste dit je voudrais un nouveau logo. Bon, d'accord. Oui, c'est ça. En fait, donc encore une fois, au risque de me répéter, ça fait 5 ans déjà que moi j'étais installée en tant que praticienne dans divers outils. Et j'avais déjà choisi un logo. Le truc, c'est que j'étais allée, il existe divers sites, des sites gratuits et d'autres pas chers. Moi, j'en avais chopé un sur un site pas cher. J'y avais ajouté une petite couleur qui me plaisait. Il était plutôt convenable, mais il ne me représentait pas à 100%. Il y avait un côté franchement impersonnel. Et puis aussi, à un moment donné, il y a une sophrologue que je connais qui m'a dit « Oh, il est sympa, je connais une sophrologue qui a le même logo que toi. Bon, c'est une autre couleur, mais je me suis dit c'est quand même dommage, quoi. » Donc, j'avais vraiment, vraiment, vraiment besoin de faire ressortir mon côté unique, de me démarquer, de plus mettre de moi, plus mettre de ma patte dans ma communication. Et ça passait, entre autres, par mon logo. Je me suis rendu compte au fil du temps que mettre de soi, d'avoir vraiment une vraie identité de communiquer, et notamment par le biais d'un logo qui est une vraie signature personnalisée, c'était super important et je n'avais pas cette expertise-là. Écoute, je te remercie pour ce retour parce que c'est pas évident pour tout le monde, justement, comme tu dis, il y a des logos à portée de main, on se dit tiens, je vais prendre ça. Puis au final, oui, ça reflète pas en fait tes valeurs, ce que tu fais vraiment, et c'est juste là pour faire joli. Ça porte pas tout le sens que le logo justement apporte en fait. Parce que moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que un logo, ça peut et ça doit transmettre en fait qui tu es. Donc c'est une signature. C'est une signature, et une signature, c'est un engagement. C'est s'engager dans une pratique professionnelle, c'est s'engager sur la qualité de tes services, et c'est engager, comme je disais, du coup, ses valeurs et une part de soi, en fait. Donc, il faut mettre tout ça dans un signe visuel unique. Donc, c'est pas si évident que ça, en effet. Oui, très clairement. Il y a beaucoup de choses, et je pense que c'est pas vrai juste pour les logos, c'est vrai pour plein d'autres domaines de la vie. Il y a plein de choses. On voit juste, entre guillemets, le produit fini qui peut justement avoir l'air très simple. Et c'est souvent les choses les plus simples qui ont demandé, et les plus fluides, qui ont demandé beaucoup plus de travail et de réflexion derrière, en fait. Tout à fait. Il ne faut pas oublier qu'il y a vraiment des professionnels et des métiers, en fait, derrière tout ça. Derrière les logos, les sites, en effet. Tout un tas de choses en tout cas, mais au final, là déjà, juste par rapport au logo déjà, entre le avant et après, parce que j'ai demandé à différentes personnes ce qu'elles pensaient de mon nouveau logo, et clairement, ce qui ressort, c'est que il y a plus de moi, c'est plus personnel, c'est plus chaleureux. Donc, ce que ça m'a apporté déjà, c'est cette communication-là. Des gens qui ont vu le avant-après. Un peu comme quand on voit une maison redesignée plus à notre image, voilà, ça se sent. Ça se sent qu'on met plus de nous, que c'est plus chez nous. et au-delà de ça, du coup, donc au-delà de ce logo qui m'aide à mieux me présenter sans que j'ai rien à dire, quand il faut que je prenne la parole, je sais beaucoup mieux me présenter mon approche, mon style, mon énergie à mes clients et prospects, que ce soit mes clients potentiels, mes clients au cabinet, ou des entreprises en fait. Donc ça, c'est vraiment un apport qui est clé, qui est central, qui est déterminant et fondamental pour n'importe quelle personne, n'importe quel travailleur indépendant.
et puis notamment parce que c'est ça qui nous intéresse, les thérapeutes en fait. Mhm. C'est vraiment important. J'ai aussi pu, à un niveau beaucoup plus large que ça, parce que c'est pas juste le niveau pro, c'est aussi au niveau perso, j'ai mis beaucoup plus de sens dans ce que je faisais, dans ma pratique, ce que j'essayais de transmettre, ce que j'essayais de faire pour les gens, ce que j'essayais de leur apporter. Et ça a été, et c'est aussi ce que, dans le fond, c'est aussi une facette que j'étais venue rechercher avec toi. Ça m'a permis de mieux me connaître à un certain niveau. Et ça, ça n'a pas de valeur, c'est super précieux en fait. Donc au-delà de ça, donc voilà, c'est à la fois des apports pro et perso. Au niveau pro, ça m'a aussi aidé à repenser mon site web que j'avais fait avec mes petites mains il y a 5 ans. Il y avait des choses que je m'étais bien sortie, je m'en étais bien sortie pour les faire plutôt. Et d'autres, franchement, il y avait besoin d'un regard d'une pro et puis de prendre du recul pour moi 5 ans après pour y mettre plus de ma patte et qu'il y ait une meilleure cohérence globale, hein, parce que franchement, il y a des choses quand nous on a le nez dedans et on peut y passer 3 mois entiers, j'en sais rien. Quand on a le nez dedans, on manque d'un regard extérieur et notamment d'un regard d'un pro sur le sujet qui a vraiment l'œil, qui a vraiment l'expertise. Donc ça m'a vraiment permis d'avoir cette cohérence globale, un meilleur fil conducteur à tous les niveaux dans ma com, site web, quand je parle, quand je communique, etc. Et là, j'ai le ressenti que ça peut m'ouvrir à d'autres portes. Par exemple, j'ai quelques projets dans l'édition. Peut-être que ça va justement m'amener à d'autres projets auxquels j'aurais jamais pensé avant, en fait. Et je pense que ça peut aussi, et je pense que c'est déjà le cas, j'accompagne mieux ma cible, entre guillemets, à mon cabinet, en fait. Je pense à une personne que j'ai eue il y a seulement quelques jours qui venait par rapport à un symptôme très spécifique. Elle me dit, voilà, j'ai ce symptôme, et j'ai pu lui dire peut-être encore plus naturellement qu'avant, vous savez, le cœur de ce que j'accompagne, j'entends que vous venez évidemment pour ce symptôme, le cœur de ce que j'accompagne, c'est l'évolution personnelle, c'est le fait d'éclore à soi-même de différentes manières. Donc, voilà, sachez que bien sûr, j'entends que vous avez ce symptôme et que votre rêve, c'est de vous en débarrasser. Sachez que l'idée, ça ne va pas, entre guillemets, juste être de vous en débarrasser, c'est comment évoluer personnellement dans votre vie pour aller de l'avant par rapport à ça. Et bien sûr, ça lui a parlé et c'est super, tant mieux. Et je pense que ça aide à mieux ouvrir la porte dans la séance avec elle et puis avec d'autres personnes que j'ai pu accompagner et que j'accompagnerai vers ce nouveau souffle, justement, cette éclosion à elle-même. Et du coup, il s'est effectivement passé plein de choses dans cette séance. Voilà. Super. Écoute, merci pour tout ce partage. Du coup, merci pour ton retour sur l'accompagnement à la communication que je propose. Oui, cette co-construction, elle m'a semblé a posteriori vraiment complètement essentielle en fait. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire par soi-même et d'autres, on a vraiment besoin d'aide extérieure. Un peu comme en thérapie, hein, d'ailleurs. Donc, pour tout le volet formation que tu proposes, c'est mon retour personnel, c'est que c'est ultra riche, ultra poussé, ultra fouillé. On sent qu'il y a tout un bagage de connaissances, d'expertise, de recherche. Puis tu essaies vraiment de rendre ça hyper clair, hyper clean dans ta manière de le communiquer et de le présenter par toutes les diapos qui sont proposées. Donc il y a eu plein d'apports pour moi, déjà pour ma culture personnelle hein, sur les logos, parce qu'il y a tout un tas de choses que j'ignorais. Comme tu vas vraiment au fond des choses, ouais, ça nous ouvre l'esprit par rapport à ça. Et puis aussi et surtout, c'est quand même le cœur de ce que j'étais venue chercher, ça m'a vraiment permis de mieux comprendre tous les enjeux, certains dont j'ignorais vraiment l'existence, qui sont liés à la communication et au logo de manière plus spécifique. Sur le sens, par exemple, des couleurs, des formes, des mots qu'on peut choisir, des typos. Enfin, c'est ultra puissant, en fait, ce que ça peut raconter, un logo. Donc, vraiment, c'est ultra riche. Et ce que j'ai, entre autres, apprécié, c'est qu'il y a certains points, tu es toujours très à l'écoute. Donc, certains points, tu sens que tu peux juste balayer ça assez rapidement, aller juste de manière plus spécifique. D'autres, tu sens que ça m'intéresse plus particulièrement, donc tu vas plus pousser, creuser ces parties-là, donc c'est vraiment super. Donc voilà pour le volet formation. Pour la partie vraiment création, je sens vraiment la valeur ajoutée de la co-création.
Pour ce qui est de la partie où tu proposes de dessiner soi-même son logo plusieurs fois, voir ce qui peut ressortir, faire des tests, etc. Tu m'avais dit tout de suite, j'aime pas dessiner. Ah voilà, en toute transparence, c'est pas trop mon truc, le dessin, j'ai aucun don pour ça. Mais franchement, je savais qu'il n'y avait aucun enjeu, aucune pression, donc je l'ai fait sans aucun problème, je l'ai fait plusieurs fois. L'important, c'est de transmettre en fait ton idée, en fait. Exactement. Que ce soit bien dessiné ou pas. De toute façon, c'est moi qui vais le reprendre après. Donc voilà, mais il faut que ça parte de toi. C'est ça qui m'intéresse. Complètement. Puis ça permet aussi j'y allais un jour, je laissais reposer, j'y revenais quelques jours après. Et je sais aussi, et je le dis aussi pour ta cible qui est les thérapeutes, c'est que on sait aussi que le dessin, c'est aussi une surface projective de nous-mêmes et que ça raconte quelque chose de nous-mêmes et que ça nous permet d'aller chercher au fond de nous quelque chose et ça permet à quelque chose en nous de pouvoir voir le jour, d'émerger en tout cas. Et c'est ce qui s'est produit. Donc il y a la partie qui est venue de moi, qui m'a semblé après essentielle, hein, d'autant plus avec l'expérience précédente d'anciens logos dont je t'avais parlé. Et puis le côté co-création, tous tes apports, la richesse de ta vision, le fait que tu aies un regard extérieur, un regard d'experte à plusieurs titres, en tant que graphiste, en tant qu'artiste et puis aussi en tant que thérapeute. Tout ça, ça a permis de me challenger, d'aller plus loin, de me questionner sur différentes choses, ce qui fait que ça a permis une vraie co-création enrichie de tout ce qu'a pu devenir mon logo après, ce qui m'a permis d'avoir une communication pleinement à mon image qui reflète mes valeurs de manière simple et pro. C'est ce que j'étais venue chercher en fin de compte. Merci. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment tu présenterais ou comment tu définirais cet accompagnement de Comme avec toi si tu devais en parler justement à des collègues thérapeutes, praticiens ou à ceux qui exercent dans le domaine du bien-être et des médecines douces? Et ce qui me vient à l'esprit en premier, c'est en auditif, c'est la chanson du groupe Téléphone, ça se sent que c'est toi. Enfin, où ils disent ça dans les paroles en tout cas. C'est-à-dire que si vous recherchez vraiment une communication qui soit pro, qui soit experte et qui soit vraiment à votre image à vous, moi je vous recommande vraiment l'accompagnement avec Virginie, avec Comme avec toi, parce que c'est littéralement, en anglais, on dit It does what it says on the tin. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc, moi, ça m'a rendu... Ouais, le mot qui me vient, c'est fière d'avoir un logo qui est vraiment moi. Ça m'a rendue heureuse de l'avoir. Ça me rend toujours parce que il est à moi maintenant. Et je suis très reconnaissante de ça. Si vous recherchez vraiment une communication qui soit à votre image, que ce soit simplement un logo ou avoir votre site... flyer, carte de visite, etc. Parce que c'est à tiroir ce que tu proposes. Voilà, savoir à la base, il y a l'accompagnement de base. À la base, en fait, j'apprends à comment te présenter, comment formuler les choses, et puis ensuite vient toute la communication visuelle. Bien comprendre que la communication visuelle, elle se base sur une communication déjà pas verbale, qui on est. Il faut savoir avoir déjà quelque chose à dire pour ensuite le montrer. Complètement. Donc, il y a vraiment ce volet-là où c'est pleinement avec toi, pleinement incarné. Et puis, il y a tout ton panel d'expertise où tu as bien sûr l'expertise d'une graphiste, d'une artiste et d'une thérapeute. Et tu es vraiment à l'écoute des besoins de la personne. Tu sais bien capter l'énergie des gens, ce qui peut se jouer, comme un thérapeute d'ailleurs. Tu as aussi cette implication, ce côté jusqu'au boutiste, je dirais, à vraiment aller chercher ce qui peut le mieux correspondre à chacun et à la fois et dans l'écoute et dans l'ultra-adaptation à ce dont il y a besoin. Voilà. Merci. Tu souhaites ajouter autre chose ou partager encore quelque chose ? Peut-être juste une dernière chose, c'est que si ça peut aider d'autres personnes, c'est que c'est pas juste un investissement pour votre communication, c'est un investissement à vie que vous achetez. Pour votre communication qui est fondamentale, pour moi c'est essentiel. C'est un investissement essentiel.
Et puis vraiment, on l'a à vie aussi pour soi, ce logo qui nous représente en fait. On va toujours le garder. Quand bien même un jour on mettrait de côté notre activité, j'en sais rien, c'est à nous en fait et c'est à vie. Voilà. Merci. Est-ce que si, tiens, pour finir, si tu devais qualifier du coup notre aventure en un mot qui arrive, ou allez, 2, 3, si tu débordes, ça serait lesquels? Ah bah, limité à un, c'est compliqué. Il y en a plusieurs qui me viennent. Le premier, c'est riche, en fait, dans le sens où il y a tout un panel de facettes que tu proposes, dans ce que tu proposes. Donc, riche, c'est vraiment le mot-clé numéro 1. Je suis allée aussi plus loin que je ne l'aurais pensé avec ce qui s'est passé hein, quand tu m'as challengé sur ce que j'avais déjà fait sur mon site, dans tous les apports sur le logo, etc. Donc, il y a le mot riche en premier lieu. Il y a plein de mots comme fun et chaleureux aussi, parce qu'il y a ce volet-là. Hein. On est ensemble pour un accompagnement et il y a ce facteur humain qui est là, clairement, c'est essentiel et ça, c'est un apport complémentaire. Le mot adaptatif, il me vient, le mot à l'écoute, le mot aussi sérieux, parce que tu es sérieuse dans ce que tu fais, tu es hyper engagée, tu vas vraiment au fond, au bout des choses. Donc voilà, ça fait plus qu'un mot, mais c'est ce que je pouvais ajouter. Merci beaucoup. Et puis, c'était un vrai plaisir de t'accompagner. Merci. Que ça t'ait amené au bout des choses. On va arrêter là si ça te va? Ouais, très bien. Eh ben, merci beaucoup.